خاوتي غداتي mesdames et messieurs اهلا وسهلا مرحبا بكم في Canal 22 عبدو الدواسة l'émission qui vous éclaire les véritables dessous de l'actualité يا جماعة الخير بلي شيفر بلي دوكيومون بلي ستاتيستيك بالارقام خلونا من لغة الاشاعات ولغة الاكاذيب ولغة التعاليق les commentaires qui ne sont pas appuyés par des faits. حنا avec nous on va vous expliquer l'Algérie telle qu'elle fonctionne mais avec un regard scientifique, des statistiques et des chiffres parce que les chiffres ne montent pas alors que malheureusement les dirigeants تاعنا ما يكذبوا علينا بزاف. تبعونا. قاوتي غداتي اهلا وسهلا toujours في عبدو الدواسة l'un des dossiers les plus importants اللي جاب دربي بزاف الناس في بلادنا يسانتيريس à lui les importations et les exportations. À chaque fois que je parle de ce sujet داير قبل ليميسيون هذه كنت نقصر مع ليكيب قالوا لي عبدو شحال شكون اكسبورت في بلادنا عندنا غير البترول والغاز اكسيتيرا وما عندناش اكسيتيرا. الناس ما على بالهاش يا جماعه بلي l'Algérie est un exportateur important de matières premières, certes, mais que le commerce extérieur, c'est-à-dire les transactions commerciales et financières internationales, ont un rôle déterminant dans le fonctionnement économique de notre pays. Là, on va essayer de vous expliquer une situation qui paraît très complexe. À qui elle achète l'Algérie, à qui elle vend. بلادنا اللي من تبيع وعلي من تشري. كي نفهموا علي من تبيع وعلي من تشري نقدروا نفهموا من بعد les rapports de force ou les opportunités et les occasions اللي عندنا pour pouvoir développer notre pays. تبعوني دوك تفهموا كلش. كي نشوفوا هذا العام 2023 لحد الآن les données على بالكم 2023 ça se termine dans pratiquement un mois, 45 jours plus exactement. Les données économiques et financières de l'année 2023 n'ont pas été encore élaborées de façon définitive. Les bilans de l'année 2023, on ne va l'obtenir qu'au cours du premier trimestre de l'année 2024. Il faut toujours attendre janvier, février, voire avril ou la mars de l'année prochaine pour pouvoir avoir un bilan complet à l'année précédente. Sauf que, on a des estimations. Les estimations les plus complètes, les جونا من المصدر تاعها c'est الوزارة المالية الجزائرية, le ministère algérien des finances, on nous apprend que les exportations de l'Algérie vont atteindre les 52,8 milliards de dollars. 52,8 milliards de dollars. Rien que les exportations des hydrocarbures vont rapporter à l'Algérie, les hydrocarbures c'est le pétrole et le gaz, vont rapporter à l'Algérie 47,7 milliards de dollars. 47,7 milliards de dollars. C'est les exportations. Ou les importations, 2023, elles vont dépasser pour l'Algérie les 41,5 milliards de dollars. Les chiffres sont importants à connaître parce que quand on connaît les exportations dans les hydrocarbures, nous pouvons savoir quelle est la capacité financière du pays. Nous savons que 90 à 92% de nos exportations et de nos revenus en devises, c'est du pétrole et du gaz. Le reste, vous allez le voir dans un petit moment, c'est des dérivés du pétrole et du gaz. Et là, on a beaucoup exporté, et là, on n'exporte pas beaucoup, le pays s'appauvrit, et quand le pays s'appauvrit, la population du pays s'appauvrit avec, puisque l'État ne peut pas financer les différents besoins de développement du pays. Alors, les importations seront de 41,5 milliards de dollars. C'est un chiffre important à connaître. Parce que comme le régime Tebboune, de 2020 jusqu'à cette année 2023, le régime algérien pratique une politique anti-importation. حبوا يقنعونا من 2021 ويقولوا يغنوا باللي حنا on va diminuer les importations وكو زمان l'Algérie تاع وقت بوتفليغا c'était العصابه ils importaient beaucoup لحقنا jusqu'à 60 milliards de dollars d'importation وكل surfacturation وسرقه وكذب والعصابه كانوا يسرقوا في الدراهم en faisant les importations. حنا on va pas importer. Parce qu'en 2021, à l'époque c'était le premier ministre El Membra Abdelrahman qui était à l'époque encore ministre des Finances et premier ministre كان يقول باللي non, ne vous inquiétez pas, les besoins de l'Algérie ne peuvent pas dépasser 30 milliards de dollars. كيفاش يعجب ربي الشعب اللي اليوم رانا 45 millions d'habitants depuis 2022 خلاص l'année 2023 on sera pratiquement certainement plus de 46 millions d'habitants, qui va 30 milliards de dollars d'importation dans le cadre. Le chiffre de 30 milliards de dollars n'a jamais été atteint. D'ailleurs, la preuve, en 2021, les importations de l'Algérie ont dépassé les 33, les 34 milliards de dollars. En 2022, elles ont dépassé les 35, les 36 milliards de dollars. Et en 2023, elles vont dépasser les 41 milliards de dollars. Donc, limiter les importations, c'est un mensonge. Ce n'est pas possible parce que même la Chine, même les gros pays producteurs du monde, ont besoin d'importer. Mais qu'est-ce que c'est que les pays qui n'importent pas?
même pour produire localement, il y a toujours un composant ou une matière première, les résultats à l'étranger. Et ça s'appelle importer. Un pays qui n'exporte et qui n'importe pas, ça n'existe pas. قبل هذا حكينا على l'année 2023 ندخلوا باش نتعمقوا في les statistiques ندخلوا في l'année 2022 lorsqu'en l'année 2022 on a les chiffres définitifs ça fait plus d'une année qu'il y a les chiffres définitifs les autorités algériennes à travers le ministère des Finances a communiqué les chiffres définitifs qu'il y a l'Office national des statistiques qui a donné les chiffres définitifs qu'il y a la Banque mondiale qu'il y a le Fonds monétaire international et qu'il y a plusieurs plateformes internationales qui sont spécialisées comme la plateforme TradeMap, qui sont spécialisées dans le commerce international et qui donnent des chiffres sur ce que exportent et vendent les États à travers le monde. Qui n'erdou les exportations taouana. Parce qu'encore une fois, les exportations, c'est ce qui permet à l'Algérie de vivre. Et à tous les pays du monde, les exportations sont la force économique d'un pays. Les plus grands pays au monde, les plus développés, sont les pays qui exportent beaucoup. Par exemple, les grands pays exportateurs, l'Allemagne, le Japon, la Chine, les États-Unis, etc. Ce sont des pays qui arrivent à beaucoup exporter et qu'en exportant beaucoup, ils gagnent beaucoup d'argent et leurs entreprises recrutent beaucoup, elles emploient beaucoup, donc il y a une croissance économique importante. Des pays se sont enrichis ou la développés rapidement en ayant des exportations fortes. Le cas de la Corée du Sud, le cas du Brésil, le cas de la Turquie. Les pays qui se développent, ce sont toujours des pays qui exportent beaucoup. Parce qu'en exportant beaucoup, encore une fois, on gagne beaucoup d'argent avec lequel on peut financer la croissance économique et le développement du pays. KF 2022, on a exporté beaucoup plus qu'en 2023. En 2023, comme le chiffre est de 52,8, presque 53 milliards de dollars. En 2022, le Hagna jusqu'à 68 milliards de dollars. Le chiffre, c'était 65, entre 64 et 65. Et les derniers bilans actualisés par les autorités algériennes ont abouti à un chiffre de 68,4 milliards de dollars d'exportation. Alors, en 2022, on a plus exporté qu'en 2023. Parce qu'en 2022, rappelez-vous, le prix du pétrole, le baril algérien, le pétrole algérien, le Sahara Blend, le prix moyen en 2022, 104 dollars. Et le prix du baril du pétrole en général, il a flirté avec les 130 dollars en 2022. Quand je fais au en 2022, la crise énergétique, le problème à l'Ukraine, la Russie, le gaz, son prix a triplé, le baril du pétrole, il a augmenté de presque 100%. C'était l'année phare. Pendant cette année, on a gagné plus d'argent qu'en 2021 et qu'en 2023. C'est logique, les prix du pétrole et du gaz en 2023 ont beaucoup baissé par rapport à 2022. Ça qui chauffe les exportations. Qu'est-ce qu'elle exporte l'Algérie? Oui, le gaz et le pétrole. Mais quelles sont les parts du gaz? Quelles sont les parts du pétrole? Les exportations des hydrocarbures. Les hydrocarbures purs, il y a le pétrole brut et le gaz naturel brut, représentent 89,90% de nos exportations. 90% les exportations c'est du pétrole et du gaz brut. 41% c'est du gaz naturel, 30,3% c'est du pétrole brut et 15,4% c'est des carburants. C'est des carburants qui sont un produit transformé mais à partir du pétrole brut. Le reste, donc on ne dépend pas uniquement du pétrole et du gaz. Mais là, l'économie algérienne commence à se diversifier. Pas du tout, parce que le reste des exportations, c'est quoi? C'est des produits dérivés du pétrole et du gaz. Comme les engrais, comme l'ammoniac et quelques produits pétrochimiques. Les chiffres les plus précis, les engrais représentent 28% des exportations hors hydrocarbures, moraha l'acier, 6,2% et le ciment, 6,6%. Qu'on peut considérer, même l'acier ou le ciment, on peut les considérer comme des produits dérivés du pétrole et du gaz. Pourquoi? Parce que l'Algérie, elle a un avantage. Les cimenteries coûtent beaucoup moins cher en Algérie. La production du ciment coûte beaucoup moins cher en Algérie qu'ailleurs parce que nous avons de l'énergie à bas coût. Donc les cimenteries taouana, elles fonctionnent avec le gaz ou avec l'électricité ou avec le fioul. Nous avons le gaz et le fioul et le pétrole. Donc le coût d'énergie, il est faible. C'est pour ça qu'on arrive à produire un ciment qui n'est pas cher. Kiff pour les engrais. Les engrais sont fabriqués essentiellement à partir du gaz. Nous sommes un pays gazier, donc c'est pour ça qu'on peut exporter des engrais. Ou normalement, avec le gaz et le pétrole, il n'est pas normal que 90% de nos exportations, c'est du pétrole et du gaz brut. Mais à part 15% de carburant. لو كان جينا صح وكان عطينا يعني لو كان جا حق كما نقولوا لو كان جينا vraiment يعني عندنا une économie en développement, normalement le pétrole et le gaz, au lieu de l'exporter en brut, on le transforme en produits dérivés, qui m'a les engrais, qui m'a les produits pétrochimiques, qui m'a plus de carburant, et on aurait eu des exportations plus diversifiées. Il faut savoir si le pétrole et le gaz il est cher,
les produits dérivés du pétrole et du gaz seront encore plus chers. Et c'est pour cette raison que les pays qui ont des industries, ce sont des pays beaucoup plus riches que les pays qui ont des simples richesses naturelles. Quand tu exportes le pétrole et le gaz, تربح دراهم بصح ما تربحش دراهم كما الدول المتطوره اللي عندها صناعه حديثه اللي بالبترول والغاز تخدم به منتوجات صناعيه des produits industriels à forte valeur ajoutée. Le cas de l'Algérie, malheureusement, 90% de nos exportations n'ont pas de valeur ajoutée. Du carburant, du gaz et du pétrole. Et c'est pour ça que malheureusement, on est resté un pays sous-développé. Je crois qu'au début de l'émission, quand on s'intéresse aux exportations et aux importations, on comprend où est le niveau du développement de notre pays, on ne s'est pas réellement développé alors que nous avons des richesses. Les richesses, elles n'ont pas de sens, elles n'ont pas de valeur, si elles ne sont pas transformées. Avec ton propre pétrole, avec ton propre gaz, les pays développés vont le transformer en produits industriels qui vont te le revendre avec de la devise. يعني بالبترول والغاز تاعك يخدموا بهم منتوجات صناعيه اللي فيهم يعني بزاف اللي تحققهم انت بالاستهلاك الوطني وتعاود تشريهم عليهم بالدوفيز. هذه هي لا كاتاستروف اللي راهي فيها بلادنا. Donc ça c'est pour les exportations. Maintenant كنشوفوا les importations. Combien importe l'Algérie? قلت لكم 41,5 milliards de dollars pour l'année 2023. En 2022, les importations étaient plus exactement de 36, presque 36 milliards de dollars. C'est quand même encore important, beaucoup plus important que les 30 milliards de dollars lesquels نهضر عليهم سي أيمن بن عبد الرحمن في سبتمبر 2020 quand il a fait sa déclaration qui قال بلي حنا en Algérie نسحقوا غير 30 milliards de dollars d'importation. On n'a pas besoin de consommer plus. Les importations يا جماعة en Algérie quand on va essayer de les analyser واش فيهم. عندك الأغلبية c'est des biens alimentaires. 16%, 16% de nos importations sont des biens alimentaires ou des matières agricoles, des matières premières agricoles, qui mettent les céréales, qui mettent le sucre, qui mettent notamment les céréales et le sucre, ou le soja, etc. Et mettent des biens alimentaires, des fruits, des légumes, des viandes. Ça représente, la nourriture représente 16% de nos importations. Moraha, ce sont les biens d'équipement industriel. Les biens d'équipement industriel représentent 10,9% de nos importations. Elle est presque 11%. Les biens industriels des équipements, ça peut être les voitures, ça peut être les machines, ça peut être les usines, les machines pour les usines, ça peut être les engins pour les travaux publics. C'est tout ce qui concerne un produit industriel. Ça peut être des grues, ça peut être des objets roulants, ça peut être... Ce sont des équipements industriels que l'Algérie ne fabrique pas et qui représentent 10,9%, elle est presque 11% de notre facteur des importations. On peut avoir les produits en plastique, qui représentent 7,3% de nos importations. Ensuite, ce sont les trois principales catégories. Malheureusement, les biens électriques, les équipements électriques, par exemple, l'Algérie a économisé 29% au niveau de sa facture d'importation. Mais les biens d'équipement industriel ont reculé de 12,9%, mais les biens alimentaires, on n'arrive pas à lutter contre nos factures. Et je vous dis, l'importation, t'as les biens, les équipements industriels et les biens et les équipements électriques, mais au niveau des importations de la nourriture, on n'arrive pas à diminuer pour une raison simple. Parce que on a une agriculture qui est faible, on a un réchauffement climatique, la sécheresse, etc. Donc, on produit de moins en moins de légumes et de fruits. En plus, on ne produit pas les céréales. Nous sommes dépendants, on fait parmi les 5-6 pays les plus grands importateurs de céréales à travers le monde. Le maïs, le soja, l'eau, le sha'ir, etc. Donc, il faut les importer. Et ça coûte cher. Donc, qui chauffe le rapport entre exportation et importation, l'Algérie, pour le moment, elle est gagnante. Grâce au prix du pétrole et du gaz qui ont augmenté depuis 2022, on a un excédent commercial. C'est quoi un excédent commercial? C'est-à-dire, on parle de balance commerciale. C'est la différence entre les exportations et les importations. Quand les exportations dépassent les importations, ce pays va bien. Sauf qu'en Algérie, comme il y a une politique de limitation des importations, ce calcul, il est faux. Parce que nous, 2020-2023, il y a beaucoup de pénuries, il y a un problème de disponibilité de certaines viandes, pénurie de médicaments, les entreprises privées notamment n'arrivent pas à lancer des projets de production industrielle parce que les équipements industriels qu'il faut utiliser
pour lancer des usines. Tu as une usine, des machines, des matières premières. Quand l'État ne t'autorise pas à importer ces intrants, on les appelle les intrants de production. Tu ne peux pas lancer une production locale. Donc le régime algérien, où je dis, le الجزائري نقص من les importations. غير الماكله ما قدرش ينقص منها باسكو لا غالب لو كانت تنقص من الماكله وتقتل الشعب بالجوع وهكذا كل ماكله نقص منها. Rappelez-vous les pénuries de lait en 2022, les pénuries de l'huile de table à chaque ramadan 2022-2023, les pénuries de pas mal de produits alimentaires. Il y a même des fruits et des légumes que l'Algérie n'importe pas, ils ont dépassé 300-400 dinars. الحم تاع الدجاج اللي لحق 70 البيض اللي لحق بلاطو 70000 الدجاج اللي لحق براتيكمون 60000 في المولود تاع l'année 2023. Donc الماكله الى ايسي ينقص بصح ما نقصش بزاف. À chaque fois ينقص يصراو دي بينوري يعاود يطلع. Donc c'est pour ça que la facture des importations en Algérie, elle demeure toujours plus élevée que les objectifs qui ont été fixés par les autorités algériennes. Maintenant, شكون هما les clients de l'Algérie وشكون هما les fournisseurs de l'Algérie. شغل يعني en termes plus clairs, اللي من نبيعوا بزاف وعلي من نشروا بزاف. كي نشوفوا par exemple في les exportations. Les exportations, le premier client de l'Algérie, c'est l'Italie. L'Italie, en 2022, pour l'équivalent de 17 milliards de dollars, presque 18 milliards de dollars. L'Italie représente 27,4% de nos exportations. Ça s'explique pourquoi? Parce que l'Italie, c'est le premier client du gaz algérien. La majorité écrasante de nos exportations vers l'Italie, c'est du gaz. On ne leur vend pas des dates ou la ou la Chine ou des machines. On leur vend à plus de 90%, voire même 95% du gaz et du pétrole. Surtout le gaz, en 2022, les exportations de l'Algérie vers l'Italie ont augmenté de 183%. Ça, c'est le premier client de l'Algérie. Le deuxième client de l'Algérie, c'est l'Espagne. L'Espagne, c'est 8,2 milliards de dollars d'exportation de l'Algérie vers l'Espagne. Et c'est 12,7% de par les exportations algériennes. L'Espagne, ça s'explique aussi, c'est le gaz. On a d'ailleurs un gazoduc, Ousmoumet Gaz, qui relie directement l'Algérie à l'Espagne. C'est le deuxième client, le deuxième consommateur de gaz algérien en Europe après l'Italie. Le troisième client, c'est la France. La France, elle nous a acheté pour 6,7 milliards de dollars en 2022, ça représente 10,3%. Mouraha la Hollande, les Pays-Bas, avec 3,3 milliards et demi de dollars. Bachinji la cinquième position, la Turquie, 3,6 milliards de dollars. Le Royaume-Uni et l'Angleterre, 2,8 milliards de dollars. Les États-Unis, 7e place, 2,7 milliards de dollars. La Corée du Sud, 2,4 milliards de dollars en 8e position. La Chine, notre 9e client avec 1,9 milliard de dollars et la Belgique, notre 10e client avec 1,6 milliard de dollars. هذو هما les 10 premiers clients de l'Algérie. يعني هذو هما البلدان اللي الدولة الجزائرية تبيع لهم notamment du gaz et du pétrole. Maintenant, les fournisseurs, شكون اللي يبيع لنا حنايا؟ شوفوا la Chine كانت 9e client. Mais au niveau des fournisseurs, la Chine, c'est le premier fournisseur de l'Algérie avec plus de pratiquement 7 milliards de dollars d'importation de l'Algérie depuis la Chine. La Chine, elle détient entre 17 et 18% de part de marché sur le commerce extérieur algérien. Le deuxième client, c'est la France. La France, elle nous a vendu pour plus de 3,4 milliards de dollars. Ça représente 8,4%, entre 8,4 et 9% de nos importations. Mouraha, l'Italie, c'est le troisième fournisseur de l'Algérie avec 2,3 milliards de dollars. C'est 5,8% de nos importations. Ensuite, le Brésil, qui avec 2,3 milliards de dollars, 5,6% de nos importations. L'Allemagne, 2,1 milliards de dollars, c'est 5% de nos importations. La Turquie en 7e position avec 1,9 milliard de dollars. Les États-Unis, 8e position avec 1,6 milliard de dollars. La Russie, 9e position, 1,4 milliard de dollars. Et l'Espagne, 10e position avec à peine 1 milliard de dollars et une baisse de 49%. L'Espagne, c'est un cas particulier, parce qu'en 2022, كانت أزمة سياسية ودبلوماسية كبيرة بين الجزائر وإسبانيا, une grande crise économique et politique. À partir de printemps 2022, l'Algérie a bloqué les importations depuis l'Espagne, elle a sanctionné économiquement l'Espagne et on ne voulait plus et tout ce qui est marchandises et produits espagnols ont été boycottés, interdits à l'importation pour l'Algérie. En Algérie en tout cas, c'est ce qui explique pourquoi l'Espagne a dégringolé
dégringolé dans la 10e position, alors qu'habituellement, les années 2021, 2020 ou 2019, vous trouvez toujours l'Espagne parmi les 5 premiers fournisseurs de l'Algérie. Mais apparemment, en 2023, les relations vont s'améliorer, puisque vers la fin de cette année 2023, l'Algérie va décider de rétablir ses relations politiques et diplomatiques et économiques avec la nomination d'un futur ambassadeur. Les clients et les fournisseurs de l'Algérie. Je vous par exemple la Chine, on est beaucoup perdant معاهم. نشروا عليهم pour presque 7 milliards de dollars, mais نبيعوا لهم uniquement pour 1,9. مع فرنسا رانا رابحين معاها. Parce que شوف الناس يقول لك فرنسا خاص احنا مع فرنسا رانا رابحين معاها. On lui vend pour 6,7 milliards de dollars, mais elle nous vend هي pour même pas pour 3 même pas 4 milliards de dollars. Donc رانا رابحين معاهم. La Chine, on est beaucoup perdant. La Turquie, ça va رانا رابحين معاهم. On leur vend pour 3,6 milliards de dollars, mais on a importé pour 1,9. Et encore une fois, cette année 2022, c'est l'année de référence de nos statistiques, c'est une année exceptionnelle. C'est parce que les prix du pétrole et du gaz ont beaucoup augmenté. Ce ne sera pas le cas dans l'année 2023. L'année prochaine, on vous ramènera les statistiques de l'année 2023 et vous allez voir que malheureusement l'Algérie reste dans la même configuration. Un pays trop dépendant du pétrole et du gaz. Un pays qui n'exploite pas ses richesses parce qu'il exporte en brut le pétrole et le gaz alors qu'il aurait pu les transformer localement pour exporter ensuite des produits industriels à forte valeur ajoutée. Un pays qui dépend toujours du même fournisseur, la Chine, qui a toujours les mêmes fournisseurs, la Chine, la France et l'Italie, et qui a toujours les mêmes clients, l'Italie, l'Espagne et la France. Il n'arrive pas donc à diversifier ses partenaires commerciaux. La relation entre importation et exportation démontre que les بلادنا on n'a pas d'industrie. On a le pétrole ou le gaz. Le pétrole ou le gaz, on donne nos richesses, on vend nos richesses qui sont le pétrole et le gaz, juste pour acheter de la nourriture et quelques équipements industriels. Donc c'est pour cette raison que malheureusement, on est dans un sous-développement qui est malheureusement de plus en plus grave parce qu'on a des potentialités énormes qu'on n'arrive pas à exploiter.